Hi everybody. Bonsoir à tous. Topic seems interesting one, right? C'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas? In Tibetan tradition, Dans la there's tradition a tibétaine, practice il existe une pratique, preliminary practice, Ngondo, and dans one une of des the pratiques préliminaires, un des practices ngondro, is the practice of confession. c'est la pratique de la confession. And I often notice Et j'ai whenever remarqué I taught souvent, that practice, quand j'ai enseigné cette pratique de la confession en Occident, que les gens avaient un peu des problèmes avec cette expérience. I have to confess to somebody. Pourquoi dois-je me confesser à quelqu'un de quelque chose? Basically, I realized that Et j'ai réalisé when we do confession, que lorsque nous nous confessons, on doit investiguer le passé, somehow you have to reflect on on that, doit aussi y misdeed penser, that on doit penser aux mauvaises actions que l'on a commises confess that, et on doit les confesser purify that. So, afin de pouvoir les purifier. as a Tibetan, En tant que Tibétain, in Tibetan community, moi qui ai grandi dans la culture et la tradition tibétaine, je n'ai jamais eu de problème avec cela. so somehow when I was trying to teach those Mais practices, quand somehow j'ai it seems like enseigné cela, many, at least the students that who came to me, en particulier pour ce qui est des étudiants qui venaient à moi en Occident, avaient quelques difficultés avec cette pratique. J'y ai donc pensé et je me suis demandé quel était le problème avec cette pratique. Et j'ai réalisé que cela avait certainement à voir avec la culpabilité. Il y a des choses que l'on a faites et on se sent coupable de ces choses et personne n'aime cela. Et pourquoi est-ce que nous, les Tibétains, nous n'avons pas de problème à le faire? Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec ce sentiment de culpabilité. Parce que la culpabilité est quelque chose de très intérieur, de très introverti. En tant qu'être humain, en tant qu'être dans le samsara, quand on vit des souffrances, des conflits en soi, on a besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et si on ne peut pas le faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'intérieur et qu'on essaie de se punir. Et plutôt que de se demander ce qu'on a fait de mal, on récite une espèce de mantra négatif encore et encore. J'ai fait ceci de mal, j'ai fait ceci de mal. Et ceci vraiment active l'esprit de douleur ou le corps de douleur. Et c'est ce que fait la culpabilité. Elle active le corps et l'esprit de douleur. C'est-à-dire que cela ne mène à aucune solution. On voudrait avoir une solution, mais s'il y a une solution, on ne va pas se sentir coupable. Mais alors l'ego ne pourra pas survivre. Et pour que l'ego puisse survivre par la culpabilité, il ne doit pas être capable de trouver de solution. Il doit répéter la chose encore et encore. Et je pense que c'est ce qui se passe. S'il y avait une solution, s'il y en a une, si vous avez fait quelque chose de mal, et vous regardez en arrière sur ce que vous avez fait de mal, c'est normal d'y penser, mais de ne pas passer trop de temps là-dessus. Il est important de regarder ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a fait de mal. Il y a tellement d'ouverture et tellement de confiance et de clarté. Il y a tellement de solutions. Si on regarde les choses négatives, mais ceci sans culpabilité. Mais parfois on le fait quand même. Il y a des choses, quand on se sent bien, quand on se sent fort, et qu'on regarde des choses qui se sont mal passées dans notre vie, on reconnaît quelque chose et si vous regardez cela avec force, avec confiance et clarté, si vous regardez les solutions qui s'offrent à vous en disant « je ne le ferai plus jamais de ma vie »,
in the practice of compassion, it seems very important. Et il y a donc cette pratique de la compassion. Orient it that way. Et si But on if it's oriente not les choses oriented ainsi, with that openness, that confidence, mais si on that n'utilise clarity, pas that cette solution ouverture, then cette clarté, better not to reflect. alors il ne vaut Because mieux then there pas is a y guilt penser. which very Parce que dark, sinon, very il y a heavy. cette culpabilité qui est Really extrêmement stuck in that. obscure, qui est extrêmement lourde et qui nous emprisonne. It's a problem to able to look, but I think Je ne somehow pense pas any que growth, ce soit un we problème have to d'aller regarder look les back at choses, some of the things we did not do les choses right. du passé que nous n'avons pas bien faites. You know. And know that everybody Et il est important de savoir que personne n'est parfait. Nous sommes dans le samsara, nous avons fait des erreurs, nous allons en faire d'autres. Nous reconnaissons nos erreurs et en les reconnaissant, on progresse. Et il y a ce sentiment de progression avec l'espace, la conscience, la clarté et l'idée qu'il y a une solution. Et alors, si on regarde les faits du passé, il n'y a plus de culpabilité. Est-ce que cela vous est compréhensible? Et la valeur de regarder ce qu'on a fait de mal, ça a une valeur, parce que si on se dit tout ce que j'ai fait par le passé était parfait, alors si vous pensez que tout ce que vous avez fait est parfait, vous allez continuer à faire toujours les mêmes erreurs. Mais reconnaître ce que vous avez fait de mal et regarder cela avec les qualités dont j'ai parlé, alors il n'y a pas de culpabilité. Et si vous n'utilisez pas les qualités, vous allez ressentir la culpabilité. Et cette culpabilité, c'est un sentiment très profond à l'intérieur de soi de blocage. On est bloqué. Il n'y a pas de clarté. Et donc, il n'y a pas de solution. Et donc, même si on trouvait une solution, ou même si on avait le désir de trouver une solution à ce problème, et en fait, on n'arrive même pas à envisager une solution. Et c'est ainsi qu'on se sent très très mal. On dit, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça. On se le répète encore et encore, c'est un mantra. Et c'est ainsi que ce sentiment survit. Et quand vous avez ce type de sentiment, que faire? Comme je vous l'ai dit, pour commencer, la raison pour laquelle on laisse ces sentiments apparaître en nous, cela rend notre vie misérable, cela occupe toute l'ouverture, la joie, le flux, la créativité. Ça occupe toutes ces qualités. Quand la culpabilité ou une émotion de culpabilité est là. Donc, pourquoi est-ce que cela est présent? Parce que à ce moment-là, on n'était pas vraiment plein, on n'était pas vraiment ouvert, on n'était pas vraiment dans le flux, on ne voyait pas la vie telle qu'elle est, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses potentialités. On ne voyait pas toute la beauté de la vie et ses opportunités. Et toutes ces qualités magnifiques qui sont présentes dans notre vie, quand on ne les voit pas, alors il est naturel de ne pas se sentir complet, de ne pas se sentir avec suffisamment de valeur, de se sentir obscur, sombre. Et pour justifier ce sentiment, on cherche quelque chose. Et les gens qui se répètent ce mantra, quand on se répète ce mantra intérieurement, cela justifie cela. On justifie le fait qu'on n'est pas plein et complet. C'est la raison primaire pour laquelle ce sentiment apparaît souvent dans notre vie. Parce que parfois notre vie manque de couleur, manque d'ouverture,
Elle manque de lumière warmth, joy, et de chaleur, de joie, creativity, de créativité, the possibility, de possibilités, the flow, de flux. all this the kind of magic aspect of life is missing. Tous ces Therefore, aspects magiques de la trying to vie find something and then the guilt or manquent. any other emotion like guilt Et are c'est very, ainsi very good qu'on motivation. se remplit d'autres émotions, des Now, émotions négatives. saying that, so what would be the ways to, in some way, ways to Donc, really like work with the quel guilt? serait le moyen de travailler avec cela? You know, if, for example, sometimes some things that in the past, maybe Si on pense à quelque chose nothing du we can do passé, about it. parfois il n'y a rien que l'on puisse faire pour changer cela. Si vous avez dit quelque chose Somebody terribly bad, qui a vraiment or you have done blessé something terriblement that have l'autre, hurt some ou situations, si vous avez fait quelque chose qui a vraiment affecté une you cannot situation, redo that. vous ne pouvez pas le refaire, It's done. le dénouer, c'est fait. But your relation to that can be changed Mais c'est votre relation à cela qui peut by changer. feeling more open, by bringing more Et light, en se by sentant seeing plus more ouvert, light, en by apportant seeing plus more de different lumière ways to do and be. et en regardant, en approchant Rather than going back to the same story de again. nouvelles manières d'être, People always plutôt find que a de fantastic story. Sometimes they find tourner their own encore stories, et encore. and when they Et les come, gens trouvent they're toujours tired of de their own fantastiques stories, they look for other histoires. people's stories. Quand ce ne sont pas And they nos will histoires, on always cherche find les histoires somebody des else's autres. story. And sometimes you know clearly the story that you have a problem with. Parfois, People who has the story, they don't have that problem, but you do. On sait qu'on a un problème et que They're not feeling the way you're feeling. les autres qui ont le même problème peut-être que vous ne se sentent pas de la même manière. Kind of very, how you say, it's that's how it is. You know, like we C'est are ainsi. capable of doing that. So, On est capable de faire ces choses. of course, it's always a question about justification. Bien sûr, doing the on right se thing. justifie, There's a lot on of essaie de stories faire like that behind it. les bonnes And choses. Il y a even beaucoup then, d'histoires. you know, even everything Il y a is kind tout un of passif right, derrière tout cela. one can still find a ways to feel bad and feel guilty. Et même si on a fait les choses avec vraiment So in some une sense, bonne like, intention, direct way on a of toujours working une manière en nous de or se sentir healing the mal. guilt will be, Pour dépasser la look at culpabilité, look at that feeling of guilt as one's own il pain. faudrait le It is regarder. one's own pain. Even Regardez it la has culpabilité other comme sa propre douleur, outside parce que c'est stories sa around propre it, douleur. but it Il y a une is histoire autour actually d'elle, one's own pain. mais ce n'est finalement que notre propre douleur intérieure. So if you look at that guilt, the feeling, Si vous regardez cette culpabilité, ce sentiment de culpabilité, you can look at that as a what I call like a pain body. vous pouvez le regarder, c'est ce que j'appelle le corps de douleur, c'est lié à votre identité, ce qu'on appelle le corps de douleur. I really messed it up. J'ai vraiment raté les choses. J'ai vraiment tout gâché. Moi, je. That guilt is very much related with Et the cette me. culpabilité est vraiment liée au je. Then you can say that guilt, that feeling, that pain, Cette culpabilité, ce sentiment, cette douleur, and you have c'est to ma look douleur. your relation to that pain. Et il s'agit de regarder quelle est notre relation à cette douleur. Cette douleur est présente. And so if you look at your relation to that pain, Si vous regardez quelle est votre relation à la douleur, you recognize, à quoi do you ressemble-t-elle? respect that Est-ce que vous la respectez, cette douleur? are you Est-ce open to que that pain? êtes-vous ouvert à cette Treat that douleur? pain properly? Est-ce que vous traitez cette douleur de manière appropriée? It's your pain. C'est votre Not a douleur. story, but it's your pain. Elle a une histoire, mais néanmoins c'est votre douleur. Pain related with either with identity or your mind. It's very Cette much douleur est reliée à votre identité, votre esprit. Si vous fermez les yeux et regardez en vous, il y a quelque chose de solide. you can even feel in the body. You can feel Vous pouvez le ressentir dans votre the corps, field of energy. You can feel that. dans le champ d'énergie. So very often, the way we Souvent, deal with it, la manière dont nous approchons ce sentiment, on dit people say, « je I hate this déteste feeling. ce sentiment, je déteste ressentir cela How many people? ». Combien d'entre vous le disent? Again, how many people? Encore une fois, combien d'entre vous?
Once again. Et encore une fois. Okay. Yeah, we all know. We all clearly know. Nous I know connaissons very tous clearly. cela. We always say, I Nous le hate savons it. pertinemment Just que nous imagine détestons that ce genre de feeling, sentiment. that pain, Mais imaginez ce sentiment, cette entity, douleur, another person, another comme si elle aspect of était yourself in you. une personne, c'est un autre aspect de vous, un autre Do you être think d'une certaine that pain manière. likes that comment? Pensez-vous que la douleur aime Do you vos like if commentaires? somebody says, I hate you? Do you Est-ce like que vous aimez quand quelqu'un vous dit « je te déteste » Or do you like when your knee hurts, when you say, I hate this knee? Est-ce que quand vous avez mal au genou et que vous dites « je déteste mon genou », est-ce que vous pensez que le genou est content qu'on dise « il me déteste » So this is the, I think, is a very important point. So I Et je want pense to, que c'est un point très important. all of you look this. Je souhaite que chacune et One chacun example d'entre vous that I'm regarde giving cela. quite often here is Et il y a that un exemple que je when donne your très friend souvent. is deep in Quand pain, votre ami proche est dans une profonde détresse, ou alors dans ce cas, s'il se sent extrêmement coupable parce qu'il a fait quelque chose qu'il estime mal et qu'il se punit encore et encore, et que cette personne vient à vous et vient chercher du soutien, de l'aide. La personne est en larmes, elle tremble et elle dit « mais aide-moi, j'ai tout raté, j'ai tout gâché ». Et qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous diriez « je te déteste » Est-ce que vous diriez cela? Non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez peut-être dire, peut-être tu n'aurais pas dû rater les choses. Et la prochaine fois, ne fais pas la même chose. Est-ce que vous allez dire cela? Oui, c'est peut-être un bon ami. Non, que diriez-vous? Il y a plusieurs choses que vous pourriez faire. D'abord, je ne parle pas d'idées, mais je parle plutôt d'action. Ce qui se passe, c'est que si vraiment on est très amis à cette personne, alors on serait très ouvert à elle. Et sans jugement. Et ça, c'est le point numéro 1. C'est-à-dire que vous créez un espace sans jugement. Et c'est le plus grand cadeau que vous puissiez donner à cette personne amie. Parce que c'est ce que cette personne attend. Et elle se juge déjà, elle se punit déjà. Et là, elle ne se donne pas d'espace. Parce qu'il est beaucoup plus simple de juger l'autre. J'ai une histoire à vous raconter. J'étais à Berlin et un ami est venu d'Inde. Et c'était son premier jour à Berlin. Et j'ai donné une conférence le soir et je suis revenue à l'appartement. Et cet ami qui était dans l'appartement, il avait laissé la clé sur la serrure à l'intérieur. Donc j'ai tapé sur la porte, j'ai sonné, j'ai crié pendant très longtemps. Et je me suis dit, mais il doit être mort, il a eu une crise cardiaque, c'est pas possible. Et mon esprit allait dans tous les sens. Et il était minuit, elle n'ouvrait toujours pas la porte. J'ai essayé de lui lancer des petits cailloux sur la fenêtre. Et tout le monde me regardait dans la rue. Et disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Je tapais sur la fenêtre. J'ai jeté mon mala contre la fenêtre, ma chaussure, toutes sortes de choses. Et j'ai à nouveau frappé sur la porte et il ne s'est rien passé. Donc il n'y avait rien d'autre à faire. Donc je me suis mis sur le paillasson et j'ai essayé de dormir. Puis il y avait plein de gens qui arrivaient dans la cage d'escalier et à chaque fois que quelqu'un arrivait, je devais me lever. Et à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, tout d'un coup, j'ai entendu un son. Et je me suis dit, il est là. Et quand je vais ouvrir la porte,
Quand il va ouvrir la porte, ce que je vais faire, c'est lui donner un grand sourire et je vais aller dormir. Je n'ai rien à dire, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, parce que quand il va réaliser ce qui s'est passé, il va tellement se punir lui-même, c'est pas la peine d'en faire plus. Et je vais donc lui sourire. Donc je vais lui donner cette grande joie. Il a ouvert la porte et quand il a réalisé ce qui s'était passé, je lui ai dit, ne t'en fais pas, moi je vais dormir. Et c'est le meilleur sommeil que j'ai eu de toute ma vie. Et je me souviens toujours de ce moment où j'ai dû dormir sur le paillasson. Quand j'arrive pas à m'endormir quand je suis en voyage, je pense toujours à ce moment où j'étais sur le paillasson et alors je me dis que j'ai de la chance et je m'endors. Quand on a un bon lit dans lequel dormir. Il ne sert à rien de punir l'autre parce que l'autre est déjà puni. Ce qu'on essaie de faire ici, quand votre ami arrive en détresse ou dans la douleur, vous le laissez dans un grand espace sans jugement. Vous lui donnez toute votre attention, votre pleine attention. Vous n'avez pas grand-chose à dire ou à faire, simplement être là, présent. Et vous lui donnez vraiment une attention, une sollicitude. Surtout si la personne vous demande de l'aide. Mais ce n'est pas, vous n'arrivez pas avec une idée de ce que vous devez faire pour aider l'autre. C'est plutôt que vous êtes là, vous êtes ouvert, vous apportez de la sollicitude et de la chaleur. Ce sont les qualités dont l'autre a besoin. Ou alors, vous donneriez une étreinte à la personne. Et il y aurait un espace, une connexion, une chaleur envers cette personne. Et la deuxième partie, c'est quelle sera la réponse de cette personne? Est-ce que cette personne va ressentir une guérison? Et oui, bien sûr. Est-ce que cette personne va se sentir soutenue? Est-ce qu'elle se sentira appréciée? Surtout si vous ne l'avez pas jugé. Oui, oui, bien sûr. Et de la même manière, exactement de la même manière, vous devez traiter la culpabilité, parce que la culpabilité n'est qu'une des expressions de notre douleur. Il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas fait d'erreur. Mais peut-être qu'ils pensent à d'autres choses dans la vie, plutôt que de penser à ce qu'ils ont fait de négatif. Il y a plus d'espace, il y a plus de conscience. Ils voient plus de choses, ils ressentent plus de choses. Quand vous n'êtes pas assez ouvert, vous ne voyez pas assez de choses, alors vous allez revenir et encore, toujours retourner. Et vous allez emmener quelqu'un d'autre avec vous. Et alors, vous allez être une équipe de gens en culpabilité. On va rester là-dedans, on va rester dans cette culpabilité. On fait cela très souvent. Et vous allez trouver ce genre de gens. Vous n'avez pas besoin de chercher tellement pour trouver ce genre de personnes. Vous mettez un message sur Facebook et vous aurez plein de gens qui feront cette danse de la culpabilité avec vous. De la même manière, quand vous êtes senti, vous, très coupable de quelque chose, quand vous ressentez cette douleur et que vous allez vers quelqu'un d'autre, souvenez-vous d'une occasion où vous avez ressenti cela, cette douleur profonde. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, vous êtes allé voir une personne amie, un très bon ami, et que cette personne vous a traité de cette manière, c'est-à-dire avec ouverture, sans jugement, avec présence, avec chaleur. Et si vous avez demandé quelque chose à l'autre, la personne vous a répondu.
Est-ce que vous avez ressenti de la guérison? Did you feel release? Est-ce que vous avez ressenti du soulagement, de la Did you protection? feel safe? Avez-vous ressenti de la sécurité, Did you feel gratitude? de la gratitude? Yes. Oui. So this is the example. This is Donc, the example. c'est exactement l'exemple à So suivre. that person that we are giving example of one person that you have a relationship Là, with. on donnait another person un that you exemple supported to. d'une personne que vous avez Forget those two soutenue ou people. qui vous a Those two soutenu. people Mais right in you. là, vous oubliez ces personnes extérieures. Ces personnes sont en vous maintenant. Il y a une partie en vous qui est coupable et qui vient chercher de l'aide. It's there. It's just Elle est là. it's asking help. Et elle demande de l'aide. When you feel guilt. Quand vous ressentez cela, cette culpabilité. Very often, there's no real concrete La meaning in plupart the du guilt. temps, There's no really il n'y a pas vraiment de solid signification à thing. cette culpabilité. Just Il n'y a the pas way quelque that chose one de person- solide. person gets stuck. C'est plutôt la manière dont une personne est piégée. Parce que dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Somebody choose to move on, somebody choose to stop. Certaines personnes choisissent de se libérer, d'autres se retrouvent piégées. That's how they can feel confirmed. Ou alors, parfois, en ressentant la souffrance, et toujours plus de souffrance, cela confirme leur culpabilité. It doesn't seem there's a really good reason to it. Et il n'y a pas de raison à cette culpabilité. Like those who grow and learn, Mais ceux qui progressent, qui apprennent, alors there's more solution into that. ils pensent au fait qu'il y a beaucoup de solutions dans Look, for cela. example, if you look in yourself sometime, Si vous regardez en vous, this experience happened to all of us. et ce sont des expériences qui nous arrivent à toutes et tous. Par exemple, si vous regardez une erreur, une grande erreur que vous avez faite, peut-être que vous allez regarder cette erreur que vous avez faite, mais avec une nouvelle énergie, une énergie dirigée vers la solution. L'erreur n'est pas l'endroit sur lequel vous restez bloqué, c'est la solution vers laquelle vous allez. Et vous êtes toujours conscient de l'erreur, mais vous ne passez pas beaucoup de temps sur l'erreur. Mais vous mettez beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à trouver une solution une énergie énorme, et vous ressentez de la vie, de la joie, du succès. Et les gens qui ont du succès, c'est ainsi qu'ils progressent. Ils sont orientés solutions. Ils aiment résoudre les problèmes. Et bien sûr, au départ, il y avait une erreur. Et plutôt que cette erreur ne les effondre, ne les fasse s'effondrer, ça les rend plus vivants. Et ça, c'est une question de relation que l'on a avec l'erreur. Ce que j'essaie de vous dire ici, j'aimerais faire une brève pratique maintenant, mais la manière de guérir cela, et non seulement la culpabilité, mais toutes les émotions, peuvent être guéries si vous faites confiance à votre capacité de le faire en vous. Vous êtes capable de faire ce processus en vous. Et il y a 3 choses auxquelles vous devez faire confiance. La première, c'est ce que j'appelle l'espace illimité. Et vous l'atteignez par la tranquillité. Si vous ne pouvez pas trouver cet espace, cette ouverture, en raison de l'intensité des problématiques qui vous occupent à tel ou tel moment, vous amenez votre attention à votre corps. Par exemple, maintenant, si je me sens vulnérable, je me sens vraiment instable, je pense à mes histoires. Et on se dit, mais j'amène mon attention à mon corps. Mon corps est tranquille et je regarde la tranquillité du corps.
C'est comme si j'essaie and begin to fall down, and de I'm trying grimper, to hold on one of the most stable things, a rock. So I'm comme si holding j'essaie the rock, de grimper sur une montagne et que je suis en train de tomber et que j'essaie de m'accrocher. Mais ici, il n'y a pas de rocher. Mais je me sens vulnérable. Je me perds moi-même et j'amène donc ma conscience à la tranquillité du corps. If I do that 5 minutes Si je le fais pendant 5 minutes, with deep breathing, avec de profondes respirations, cela va ouvrir un espace pour moi. and gradually it might open a Et petit à whatever amount petit, of space. I mean, we always call un unbounded space. espace va Probably you might s'ouvrir. not experience unbounded Peut-être que vous space, n'allez pas tout de but suite you will expérimenter experience more l'espace space illimité, mais vous before aurez you plus experience. d'espace qu'avant. The more space, Et plus il y aura d'espace, plus vous aurez de soutien. more space than space you felt 5 minutes ago. So that more Parce space, que vous allez expérimenter plus d'espace que 5 minutes avant. Vous amenez votre attention à l'espace sacred space, et c'est un espace sacré. and that is your space, Et c'est votre espace. an individual's experiential space. C'est l'espace que vous expérimentez de manière individuelle. Mais c'est aussi l'espace qui est relié à l'espace de chacun et de tout le monde. Tous les êtres sensibles, tout l'univers est connecté à cet espace. C'est pour ça que l'on dit « nous sommes un ». Vous avez ce moment où vous pouvez accéder à cet espace simplement en amenant votre attention. Quand vous ressentez cet espace, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le lien, la connexion. La connexion à l'espace sacré. Le fait d'être relié, c'est le fait de connaître, d'avoir connaissance, conscience. Connaître et reconnaître cet espace est extrêmement important. Il y a une grande différence entre connaître cet espace et ne pas le connaître. La raison pour laquelle les émotions comme la culpabilité apparaissent, c'est parce qu'on perd la connaissance, on est déconnecté avec l'espace en soi. Quand on ne sait plus que cet espace existe, alors toutes les émotions peuvent apparaître. Et les émotions perturbatrices, les histoires perturbatrices, la culpabilité peut apparaître. Tout peut apparaître. Donc cette connaissance, cette reconnaissance est très importante. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter, se relier quand on ne connaît pas, quand on est perdu, quand on est vraiment, vraiment perdu? Comment on se ressent? Comment on se sent? Perdu? Et pourquoi se sent-on perdu? Parce qu'on dit, mais je ne sais pas. Quoi? Et je ne sais même pas ce que je ne sais pas. Il y a quelque chose que je devrais savoir et que je ne sais pas. Et donc je suis fortement relié au fait de ne pas connaître quelque chose. C'est la confusion, c'est le fait d'être perdu, c'est l'ignorance. L'ignorance, la confusion, le sentiment de perte provoque beaucoup d'anxiété, d'instabilité. Mais à l'opposé, quel serait le sentiment inverse, c'est-à-dire de connaître quelque chose, de reconnaître quelque chose? Alors à ce moment-là, les émotions seront toutes différentes. Quand on ne sait pas quelque chose, alors c'est toutes ces émotions de non-connaissance qui apparaissent, mais essayez d'imaginer l'inverse, l'aspect positif. Comme on connaît le négatif, on peut essayer de voir quel est son opposé, quel est le positif. Donc essayez de traduire le négatif en positif. Et là, vous avez toute la liste des choses, des qualités que vous allez obtenir en sachant, en reconnaissant. Et ça, c'était l'étape numéro 2.
Il y a cette qualité très importante qui est l'espace, la conscience et la connexion de l'espace. Et au milieu de cet espace, il y a une chaleur. Il y a la présence, il y a un confort, il y a une félicité, il y a des potentialités, des possibilités et des solutions. Et même si vous insistez à trouver des solutions. Si vous demandez à la culpabilité, est-ce que ça t'intéresse de trouver une solution? Elle va vous dire non. Qu'est-ce que tu veux dire par solution? Ou la culpabilité va dire, mais de quoi tu me parles? Il n'y a pas de solution. Ça n'existe pas. Parce que ce que tu as fait n'a aucune solution. Ainsi, c'est la manière dont vous saisissez les choses, dont vous appréhendez les choses. Tout comme vous l'auriez fait avec votre ami, très bon ami, qui est venu vers vous dans la détresse. Si vous lui donnez vraiment ces qualités, cette attitude contient ces trois principes, c'est-à-dire le fait d'être dans le non-jugement, dans l'espace de non-jugement, la connexion et la chaleur, la félicité. C'est là, dans cette attitude. Et il n'y a pas besoin d'être un grand pratiquant, d'être un grand érudit de philosophie pour expérimenter cela, simplement d'être un être humain. Ces qualités sont là. Ces qualités sont là dans ce type de situation. Et parfois, on est capable de le donner aux autres, mais pas à nous-mêmes. Ce que je vous dis ici, ce que j'essaie de vous dire vraiment au fond du fond, c'est donnez-vous à vous-même ce que vous donnez à votre meilleur ami. Est-ce que vous comprenez? À présent, je vais guider une petite pratique. On parlait de culpabilité, n'importe quelle sorte de culpabilité, de honte, tout ce que vous ressentez en vous en ce moment de votre vie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'histoire qu'il y a autour. Ce qui nous intéresse, c'est comment, au fond, on ressent cela. C'est comme si vous enleviez des pelures d'oignon, d'un oignon. Vous essayez de regarder ce qui reste, quelle est vraiment l'émotion brute, crue, sans étiquette. Il y a un ressenti qui est très authentique. Et il est tout à fait possible de le guérir. Parce qu'au fond de cette souffrance, une fois qu'on est allé au fond de cette souffrance et qu'on l'a guérie, alors toute l'histoire va s'en aller. Ce qu'on va faire ici, pour chacune et chacun d'entre nous, on va travailler avec la culpabilité, la honte, toutes ces choses que vous portez depuis si longtemps. Soyez-en conscients. Et souvenez-vous, quand je dis soyez conscients, vous n'avez pas besoin de dire « oh là là, c'est mal ». Vous n'avez pas besoin de ressentir que c'est mal, simplement en être conscient. Il y a, tout comme une image qui est réfléchie dans un miroir, ne juge pas. Soyez ainsi. C'est la conscience semblable au miroir. Vous vous assieds confortablement avec le dos droit, avec la poitrine ouverte. Vous prenez 3, 4, 5 profondes respirations et vous portez votre attention sur l'expire en particulier et vous imaginez que vous relâchez, libérez toutes les pensées, toutes ces choses que vous portez depuis si longtemps. Dites,
Vous pouvez dire, je suis d'accord intérieurement, même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord quand même. Simplement vous respirez. Vous amenez votre pleine attention sur la tranquillité de votre corps. Votre corps est pleinement tranquille. À présent, reposez-vous dans cette tranquillité profondément, sans essayer d'avoir une posture. Faites-le sans effort. Et vous écoutez le silence, vous entendez le silence, vous ressentez le silence. Et vous vous reposez profondément dans la paix, dans le silence que vous expérimentez en vous et autour de vous. Par le silence, soyez conscient de l'espace sacré, de l'ouverture, de l'ouverture illimitée, de l'ouverture infinie, comme un ciel sans limite. Amenez votre attention vers le cœur. Vous ressentez de l'espace, de l'ouverture. Et là, vous ressentez une chaleur. La chaleur de la présence. Ainsi, la culpabilité, les reproches, la honte que vous avez vécu dans votre vie, vous les amenez à votre conscience.
et vous ressentez les choses telles que vous les avez ressenties par le passé. Laissez cela se faire. Regardez cette culpabilité par la vue du ciel illimité. Vous reliez-vous à la lumière intérieure, à la conscience, comme si vous donniez une étreinte avec cette chaleur, avec cette lumière. C'est vraiment une étreinte spéciale. Et vous donnez cette étreinte à votre sentiment de culpabilité. Tout comme vous donneriez un espace sans jugement, une conscience, une présence, un lien, une chaleur à une personne amie. De la même manière, vous regardez votre culpabilité, vous la traitez ainsi. Et vous lui donnez de l'espace. Et vous regardez par le prisme de cet espace, vous ressentez par cet espace. Et vous laissez ces sentiments être, exister, respirer, mais aussi se dissoudre. Tout comme votre ami qui se sent libre, qui se sent OK de ressentir ce qu'il ressent parce qu'il sait qu'il ne va pas être jugé. Quand votre ami ressent cela, il libère les émotions, il les libère dans cet espace sans jugement, dans cette chaleur, dans le respect et la présence. Et intérieurement, ayez cette disposition d'esprit avec conscience, avec clarté, avec lumière et chaleur. Et laissez-la se fondre. Allowing it to be in that non-judgmental space.
Et vous laissez cette culpabilité exister dans l'espace sans jugement. Et vous lui donnez une étreinte avec chaleur, avec lumière et un ciel guéri. Comme votre ami, comme la douleur de votre ami. Ce sentiment s'exprime tout comme votre ami s'exprime. Il se sent protégé, il ressent de la gratitude, il se sent en contact, il se sent en sécurité. Et vous laissez tout cela s'exprimer. Ok. Combien d'entre vous ici ont travaillé avec une culpabilité qu'ils ont ressentie dans le passé? Et combien d'entre vous ont ressenti un changement dans la manière d'expérimenter cette culpabilité? Est-ce que quelque chose s'est passé dans la méditation? Un changement dans le sens où, un petit peu comme votre ami se serait senti si votre ami était allé vers une personne qui l'aurait critiqué, qui ne lui aurait pas donné cet espace. Il n'aurait pas eu le même ressenti que s'il était allé vers quelqu'un d'autre comme vous qui avez laissé un espace sans jugement. Et en soi-même, on juge, on n'aime pas. Et ceci est inconscient. Et parfois, il y a cette voix qui dit cela à l'intérieur. Ou parfois, il n'y a même pas de voix, mais on ressent cette détestation. Et ici, on essaie au moins d'être dans l'espace sans jugement, avec plus de conscience, plus de connexion. Et la manière dont la culpabilité ou la honte répond à cela est intéressante. Est-ce que vous comprenez? Combien d'entre vous ont vraiment ressenti un changement? Combien disent oui? Donc c'est votre solution. Vous devez y faire confiance. À chaque fois qu'elle apparaît, vous avez une méthode. Vous avez un guérisseur en vous qui est cet espace illimité sacré, qui est la conscience infinie, la connaissance de l'espace. Et de là, un sentiment de chaleur apparaît. Et cette chaleur peut accueillir n'importe quel ressenti, n'importe quelle douleur. Et elle transforme les ressentis comme la culpabilité ou la honte. Si vous faites cet exercice encore et encore avec une réelle confiance,
alors il va disparaître. Maybe much faster than you can even Et imagine. peut-être bien plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Il va Is it disparaître. hard to do what we just did? Est-ce que c'est difficile à faire ce qu'on a fait? Non. Would you do it? Est-ce que vous allez le faire? I don't know what does that mean, you know. Je ne sais pas ce que vous m'avez répondu, ce que ça veut I guess dire. it's yes, right? J'espère que ça veut dire oui. Okay, that's fine. So Voilà, any c'est questions? très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Oui. One of the things that was different for me in this experience was not just being open to the spaciousness of the warmth, but actually really evoking more of a sense of the warmth and spaciousness. Almost like, oh, I'm with my really big friend, my big, who's going to give me a big bear hug, and that kind of feeling that Alors j'ai du mal à entendre la question, mais je vous traduirai la réponse. of that more compacted, contracting shame and guilt. Sure. Sure. Does that feel like that's part of what you're also suggesting is to warmly intensify that welcoming, open? So, Rinpoche, pouvez-vous répéter la question? Vous dites que vous vous sentez, is it to dans intensify more? dans une étreinte. In the past, it felt like I would be, in a sense, tolerating, first, tolerating, opening the space for the shame or the guilt, and waiting to see if the warmth is going. Donc la personne réitère sa question. Rinpoche écoute. Really welcome this like a good friend. And it's like it heated up very quickly. The warmth came more quickly. Yeah. Yes, absolutely. So, Oui, absolument. so basically, that you are not trying to create anything there. Vous ne So créez rien. it's happening. And Simplement, you're les allowing it choses to happen. apparaissent You know. et vous les laissez So, for apparaître. example, if you Par look at exemple, example, your best friend comes to you with a problem. à nouveau, il y a toujours cet exemple de l'ami, votre excellent ami qui vient vers vous. Vous n'essayez pas de faire quelque chose. Vous essayez d'être là. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, vous n'aidez pas l'autre. Very much. Et ça, on le sait très bien. Anytime La plupart du temps, unsuccessful trying to help other people is putting your c'est agenda how it should be. quelqu'un qui n'a pas tellement de réussite et qui donne des conseils à quelqu'un d'autre. Tell you what or what not to do. Et la personne vous dira ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Simple feeling. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute cette voix intérieure. Hits you, what you will do? Si quelqu'un nous frappe, on va se protéger avec les bras. Est-ce que vous avez planifié de faire cela? Non. It's very natural. C'est quelque chose d'instinctif, de naturel. Moment to moment, the situation knows. So that space, La situation in that évolue. space, that awareness is the most Dans l'espace, qui est le plus important, c'est la conscience. ever exists. C'est la plus grande intelligence qui puisse exister. It knows it. So the healer is within you. The tool Le is there guérisseur right now. est en vous. But what you need is a little Les trust. outils sont en vous, mais il s'agit surtout d'y faire confiance. That little bit few times. Il s'agit de se le répéter un petit peu. It will work or not, but I Parfois, on se dit « Ah, je ne sais pas si ça va marcher ou pas Through little playfulness, you try. ». Vous pouvez aussi vous amuser un petit peu. Essayez. Yes. Une autre question? Alors, à nouveau, je n'entends pas la question, mais je vous traduirai la réponse. Yes, absolutely. So the question is, Absolument. La question tonight's est, talk is about the guilt, so I'm ce soir, on parle de la culpabilité ou de la douleur, mais bien sûr, la culpabilité est une douleur. the guilt is the way of producing pain. C'est la culpabilité est une expression de la douleur. C'est une douleur intérieure. Je n'arrive pas à faire quelque chose dans le monde, à l'extérieur, donc je vais en moi et je crée une douleur.
c'est une douleur qui est tournée vers l'intérieur. touching that place of pain with guilt. Guilt Et on was touche à cet endroit de douleur avec culpabilité. When you feel it, I mean, is it really what you think it is? Probably not. Et on ne sait pas toujours de quoi il s'agit vraiment. Want it to feel. Mais c'est la manière dont on a envie de se sentir. Et on fait tout pour se sentir More ainsi. that than the really story there. Et ce ne sont pas vraiment les histoires qui I don't comptent. think there's really story there. Et je ne pense pas que les histoires sont vraiment là, sont vraiment importantes. But to know that, sometimes you know that you say it's enough, it's enough, Et parfois on dit, bah, ça suffit. Maintenant ça suffit. It's enough. Depuis le temps que je ressens ça, maintenant ça suffit, je suis fatiguée. We wanted to move on. Je veux être That will quelqu'un de help nouveau. to do this practice. Et ça va vous aider à faire cette Okay, pratique. I wanted to move on, so let's try this practice. Donc je veux changer, I love my guilt. je veux faire cette pratique. Ou alors, It really helps. j'aime ma culpabilité. Thanks to that, I'm still stuck. Et alors, je reste coincé, je reste Keep bloqué. on being stuck. Et je vais rester bloqué encore et encore. The voices says those things, Et il y a parfois une voix intérieure qui dit les choses ainsi. Any other? Yeah. Une autre question? I found the practice very helpful, and the idea came to me of going to the person that I felt guilty about and saying something, saying, how bad I felt about doing that. Cette dame dit, j'avais de la culpabilité envers une personne, je suis allée vers cette personne. Comes up what? If it comes up that you have this thought to go and actually speak to the person about how you felt about it and that you feel badly for what you did, so that might be another step. Sure, absolutely. Et je suis allée vers cette personne. Est-ce que c'est aussi une étape, n'est-ce pas, d'aller vers une personne et de lui dire qu'on s'est senti mal? Et Rinpoche répond, dit, est-ce que il est approprié d'aller vers cette personne et de lui dire, oui, j'ai vraiment fait quelque chose de négatif. Je pense que c'est difficile parfois. Hein. Et il y a des gens, l'autre voudra peut-être jamais vous revoir. Hein. Cela dépend de la situation. Si vous pensez que cette personne est ouverte, elle est réceptive, qu'elle va apprécier votre geste, et si vous pouvez lui dire que vous êtes conscient d'avoir fait quelque chose de négatif, alors c'est bien de le faire. Mais cette capacité à le faire viendra de l'espace dont j'ai parlé. Vous le faites parce que vous êtes ouvert à le faire. Et vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas ouvert. Donc l'espace va vous permettre de le faire. L'espace va vous donner la confiance. Parce que l'espace, lui, est immuable. Il vous donnera cette confiance. Et c'est ainsi. Il y a quelque chose de très important ici. Il y a cette idée d'aller dans l'espace, dans le refuge. Quand vous ressentez que vous êtes dans cet espace, alors vous regardez la culpabilité en face. Quand vous ressentez l'espace, vous regardez la culpabilité. Et alors la manière dont vous la regardez est complètement différente. En 5-10 minutes, si vous développez la pratique, cela peut changer votre ressenti envers la culpabilité. Et vous allez voir quelque chose de complètement différent. Vous n'êtes plus la personne qui est bloquée dans la culpabilité. Vous êtes en ce moment, vous êtes cet être ouvert. Et à ce moment précis, vous allez mettre vos lunettes de sagesse. Et vous allez vous dire, mais c'est vraiment ce que j'ai vu? Oui, mais c'est ça. Merci. Et vous pouvez reposer les lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez
laissez les lunettes de côté, mais la prochaine fois que vous allez voir quelque chose de ce genre, vous allez comprendre que ce n'est pas la vérité. Vous allez voir, vous avez compris les choses de manière différente. Et c'est par les lunettes, par la vue illimitée, ce qu'on appelle la vue illimitée. Et vous allez voir les choses ainsi depuis l'espace. Et aller dans cet espace est bien plus simple que vous ne le pensez si vous y faites confiance, si vous y croyez. Vous comprenez? Et si vous dites, oh là, j'ai ressenti ma culpabilité un peu différemment, ça veut dire que vous êtes capable d'aller dans cet espace. C'est-à-dire, différent, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace. Peut-être pas immense l'espace, mais simplement un espace plus grand qu'avant. Donc, vous êtes dans l'accroissement, dans l'expansion, au lieu d'être dans le rétrécissement. Yeah. Okay. Yeah. So let's see. Give a here. Computer. Computer has a question. Il y a l'ordinateur a une question. First of all, so that everybody knows, we have another audience here. Most people know, but some may not. We're broadcasting live over the internet, and we have Donc, nous sommes en train de retransmettre en live sur Internet. all over the United States and Australia, Canada, Mexico, Il y a des gens du monde entier qui participent. Germany, Europe is very late right now. États-Unis, Australie, des pays européens, de Hawaï. 20 or 130 people, I don't know where they're from, because they have to identify themselves. Il y a aussi beaucoup de gens dont je ne connais pas l'origine. He says, not sure if I'm really clear on this question. It says, Dear Ricochet, if one experiences non-specific, Il y a une question. just a general sense of guilt, appearing without any conscious effort, and again dissolving by itself, should the inner healer try to Alors j'ai du mal à comprendre la question, je vous traduirai la réponse. So the inner healer Le guérisseur is really not intérieur, interested in the story so much. il ne s'occupe pas des histoires, de toute l'histoire qu'il y a autour. Quality of inner healer. Et c'est vraiment une de ses qualités It's the one spéciales. who is very interested in the story. Celui qui s'intéresse aux It histoires, doesn't look so good. au contexte, So that might- c'est celui that qui healer ne is the regarde pas question. bien. Et alors, si vous pensez que c'est le guérisseur, ce n'est pas le guérisseur. Celui qui dit, qu'est-ce qui s'est passé? I always tell about somebody I know who says, what's Ça me going fait on? penser à quelqu'un que je connais. Fine. I said, are you sure? À chaque fois que je dis, mais tout ira bien, il me dit, mais t'es You can sûr? trust me. You can tell me what's going on. Everything's fine. No. Tu peux me dire si ce qui ne va Have a pas. cup of coffee, Et il me dit, Those il me kind of dit, people, es-tu sûr what que you tout va can hear, bien? they're interested in the problem. They just wanted to hear. Les guérisseurs n'est pas intéressé par le problème, mais il y a des gens qui aiment entendre les problèmes, ils sentent mieux. But that is Ainsi. what it is. You have a problem, it makes C'est you feel bizarre. good. C'est They- bizarre. they're- Vous avez un they're problème, feeling mais good if somebody else has a problem. ils se sentent mieux Right? avec les problèmes des autres. C'est So vraiment those bizarre. voices, you don't want to hear that. So story is not really important as long as Ici, les histoires, le contexte n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est d'accueillir le ressenti et de le light, for lâcher. example. La When the lumière, light par exemple. shines, Quand la does it lumière ask brille, the question to the darkness saying, est-ce qu'elle demande how à you have- l'obscurité, how you came to exist? comment est-ce que tu How long t'es mis you à have exister? Depuis combien de temps étais-tu là? Where you Est-ce que came tu from? étais épaisse, l'obscurité? D'où es-tu venu? La lumière ne pose aucune question. The light only knows to illuminate La the lumière, darkness, regardless tout ce of qu'elle the sait background. faire, c'est It's illuminer. No. Et même si l'obscurité, So that's how c'est-à-dire we le should be like that contexte, also, like a sometimes duré as psychologists, therapists, des or temps sometimes it's infinis. something that we can really give it to somebody, that sense of openness rather than immediately Et si analyze on peut donner un sentiment d'ouverture à l'autre, it. I think que l'on soit I thérapeute, que l'on believe soit that un many ami times simplement, that je pense vraiment we can heal each other more que l'on peut se just giving guérir that plus sense of openness simplement en and donnant un that sentiment connection, d'ouverture that et de warmth connexion than dans any la smart chaleur thing you can ever do. que toutes les choses très très intelligentes et élaborées que l'on puisse faire. Sometimes, the smarter you are, Parfois, plus on est intelligent, pire c'est. it
comes down to a very simple place. A human Parce que, en fait, on peut résumer les choses some warmth and some respect. simplement en disant qu'on est tous des êtres humains qui avons besoin d'être touchés et d'être compris et d'être dans la présence, dans l'espace. Story is not important. Donc les histoires ne sont pas importantes. Yeah. Another one? Une autre question? The question is, what would you recommend for reminding oneself to look into our inner space, for not forgetting? Remind. Comment faire pour ne pas oublier de regarder en soi et de s'en souvenir, de se souvenir de regarder en soi? Comment se souvenir de revenir à cet espace? Vous avez la culpabilité. Combien de fois vous avez un sentiment de culpabilité ou de honte? Combien de fois vous vous faites des reproches intérieurs? C'est ça. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un autre rappel. Ce serait un rappel de trop. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre rappel. Le rappel est là, par la culpabilité où c'est ressenti. Mais la question est très bonne parce qu'il s'agit de s'entraîner à voir que c'est le rappel. Parce que sinon, vous ne le verrez même pas, ce rappel. Ma culpabilité est mon rappel. Ma culpabilité est mon rappel. Vous pouvez l'écrire n'importe où, dans votre calendrier, sur votre mur, sur votre tasse de café. Et vous pouvez vous mettre des petits post-it comme ça. Mais une fois que vous avez compris que ça, c'est votre rappel, c'est votre manière de revenir, alors votre pratique, et surtout pour ceux qui ressentent beaucoup de culpabilité, ils auront plus d'occasions de croître et de grandir, parce qu'ils ont moins de rappels. Une dernière question. Cette personne demande que Rinpoche parle plus de la pratique de la confession. Comme je l'ai dit brièvement, la pratique de la confession dans notre tradition est divisée en deux. On peut voir une déité extérieure, c'est-à-dire un être éveillé. On utilise ces êtres éveillés dans différentes pratiques qui est en face de nous et on lui fait une confession. Et c'est une confession que l'on fait envers soi-même, envers sa propre conscience. On regarde en soi. On est conscient de quelque chose qu'on a fait qui n'était pas correct. Là, c'est la confession intérieure. On regarde ce qu'on a fait de mal, on en est conscient, on ne le répète pas encore et encore. Parce que la pratique de la confession est une manière de se libérer de ce qu'on a fait de mal et non pas rester bloqué dans ce qu'on a fait de mal. Et ensuite, ce qu'on fait, si on pense par exemple à tous vous savez, les réunions d'alcooliques anonymes. On ne dit pas boire c'est bien. Et les gens ne disent pas oui. Parce que tout le monde sait que boire n'est pas bon. Il est important de savoir ce qui est négatif. Et c'est ce qui les soutient dans une confiance collective. Ils croient en quelque chose qui est plus grand qu'eux. Ils croient en quelque chose qui est plus grand que la personne alcoolique. Il y a quelque chose là qui est plus grand que moi. Quelle que soit cette chose, un sentiment de lieu supérieur ou d'être supérieur. Et cet être supérieur ne doit pas toujours être à l'extérieur. Ça peut être vous,
Ça peut être à what we l'intérieur. call its inner refuge. C'est ce qu'on appelle le refuge And what intérieur. that is not just a vague Et ce que idea c'est, of inner self and this and ce that, n'est nothing pas like that. simplement Very specific terms. une personne extérieure, mais c'est l'espace illimité, la conscience infinie et la chaleur. C'est-à-dire trois expériences solides, réalisations que l'on peut expérimenter et partager avec n'importe qui. Et ça, c'est le lieu le plus élevé qui existe. Si vous amenez cela, si vous amenez votre faiblesse en face de ça, dans cet espace, si vous faites confiance à cet espace, c'est ce qui se passe. La confession, c'est cela. Et se dire, au lieu de boire, je vais faire autre chose. Et au lieu de cette action négative, au lieu d'être en colère, je vais être plus aimant. Au lieu d'être vraiment cupide, je vais être généreux. Et vous trouvez une solution, parce que si vous n'avez pas de solution, il y a plus de risques que vous retourniez à votre tendance. Parce que si vous ne voyez pas la solution, il y a de très fortes chances que vous retourniez au point de départ. Vous renforcez ce que vous pouvez faire. Et c'est très important de faire cela d'utiliser ce qu'on ne doit pas faire comme rappel. Et ça, c'est la pratique de la confession. Et encore peut-être une paire de questions? Rinpoche, vous avez fait le distinguo entre la manière dont les choses sont ressenties en Occident et dans la culture tibétaine. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails là-dessus? Je vous ai parlé de cette pratique de la compassion. Et nous avons une relation très proche. Je peux vous parler de mon expérience ou de gens que je connais. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Non, pas vraiment. Et je me suis dit, mais de quoi je me sens coupable? Et je ne trouvais pas grand-chose. Je ne pouvais pas trouver une raison d'être coupable. Peut-être que si je cherche vraiment beaucoup, toute la nuit, peut-être que je vais trouver quelque chose. Mais je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose aujourd'hui. Dans la pratique de la confession, je pense que la culpabilité est une chance, est un enthousiasme, une motivation pour trouver une solution. En fait, la culpabilité, non, elle manque de cette motivation, pardon. Elle veut simplement rester bloquée là. Elle ne veut pas de solution, elle ne veut pas de lumière. Elle ne cherche rien, la culpabilité. S'il y a quelque chose que l'on a fait de mal, si on y pense, et si on se concentre sur la solution, alors il n'y a pas tellement de place pour la culpabilité. Parce que ce que vous allez faire est plus important que ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez fait de mal. Par exemple, vous vivez avec quelqu'un et vous lui dites « je me sens coupable de pas te rendre heureux ». Et vous vous levez avec cette personne et vous êtes de mauvaise humeur. Je me sens coupable, je n'arrive pas à donner du bonheur, de la joie. Donc au présent, ce que vous faites, c'est bien pire que ce que vous avez fait par le passé. Dans le passé, peut-être que vous l'avez fait une fois, alors que vous continuez à faire cela dans le présent. Et peut-être que vous allez faire ça toute votre vie. Je ne te rends pas heureux, je me sens mal, je me sens coupable et je ne te rends pas heureux.
C'est un mantra. the guilt kind of C'est le mantra de I la think it's very- culpabilité. It's very much a lack of solution oriented. C'est un lack of manque enthusiasm, de the solution, fire, that light, de feu, de lumière, motivation. d'enthousiasme, It's de very motivation. So, Il y a ce manque. so the refuge that we talk about, that's I think Le refuge maybe dont nous one very parlons good way to do to heal that. So what we just did Est vraiment une manière magnifique de guérir cela. Cette pratique que nous venons de faire est excellente pour tout le monde. Mais si vous êtes plus heureux dans votre vie, alors votre culpabilité va s'en aller également. Si vous êtes bien plus présent dans votre vie, si vous êtes plus engagé, si vous voyez plus de possibilités, vous serez enthousiaste tout le temps dans votre vie. Qui a envie de passer du temps avec de la culpabilité? C'est vraiment une perte de temps. Mais regardez, la vie est tellement belle, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, tellement de choses. Et la culpabilité, si vous êtes dedans, vous restez assis, vous fermez les yeux. Est-ce que c'est amusant? Non, la vie est amusante. C'est clair, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous pouvez faire les choses. Donc, quand certaines qualités manquent dans la vie, c'est alors que la culpabilité apparaît. Mais si vous trouvez plus de vibrations, de joie, de flux, alors la culpabilité va juste disparaître, s'amoindrir. Si vous ne trouvez pas l'enthousiasme dans votre vie, alors vous faites cette pratique. Mais si votre vie est pleine de joie, d'enthousiasme, vous n'avez pas besoin de faire la pratique. Mais si vous allez dans le refuge intérieur, quand vous allez dans ce refuge intérieur, c'est comme si un être éveillé vous disait, je te donne des lunettes de sagesse et tu vas regarder ta douleur avec et tu vas me rendre les lunettes. Et vous allez vous sentir tellement ouvert et tout regarder avec tellement d'ouverture. Vous allez regarder cette douleur, cette culpabilité. Et vous allez vous dire, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Et à ce moment précis, tout va changer parce que vous avez compris, vous avez découvert la vérité. Et même si vous revenez, il y a quelque chose qui a changé en vous. Vous avez vu quelque chose de vrai. Même si c'était juste un aperçu très bref, vous avez vu la vérité. Vous n'avez pas besoin de voir la vérité bien longtemps. Juste cet aperçu. Et alors cela change absolument tout. Cela change des décades, des décennies, des temps, des périodes entières où vous avez vu les choses de manière erronée. Donc utilisez ces lunettes. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Nous avons une habitude dans notre culture pratiquement de célébrer la culpabilité. Parce que on se sent presque mal de dire tout va bien et je m'amuse. Je n'ai pas de culpabilité. Nous avons besoin de ressentir du remords. Est-ce que vous pouvez commenter cela?
Comment pouvons-nous gérer cette culpabilité? En gros, hein. You're talking from their point of view or Donc, your point of view? Rinpoche dit, est-ce que vous parlez du point de vue des autres ou de votre propre point de vue? Sure. Yeah, as I said earlier, Comme je l'ai dit plus tôt, that if anybody did some mistake, si l'on a fait une erreur, il est important de reconnaître cette erreur, de la voir. Parce que si on la voit clairement, on peut la changer et on peut progresser. Si on parle de politiciens, comme vous l'avez dit, il est important qu'ils voient leurs erreurs et qu'ils puissent avancer. Et qu'ils puissent avancer dans la bonne direction. Et cette bonne direction ne peut venir que s'ils ont vu ce qui s'est passé. Et alors, c'est une culpabilité qui est plutôt orientée vers les solutions. Mais si vous voulez qu'un politicien est plein de culpabilité et qu'il souffre et qu'il continue à diriger la nation, on a plutôt envie que la personne reconnaisse sa culpabilité, trouve une solution et fasse du bon travail. On ne veut pas que quelqu'un reste bloqué là-dedans, parce que cela va faire souffrir encore plus de gens. Donc cela dépend de notre tournure d'esprit. D'une manière individuelle ou collective, je pense que c'est pareil. En tibétain, on dit it's like a guilt, but it's interesting. It says the feeling of compassion is like if somebody kills somebody and then you go a lifetime in a prison, and then the moment you're informed that you will go a lifetime in prison, how guilty that person will feel. They would say, I should not have done that. How strong that person will feel. It says in the teaching, it says that's how you should feel. Dans les enseignements, il est dit, dans les enseignements, il est dit que quand on fait une confession et que, par exemple, on a tué quelqu'un et on est jugé et on nous donne notre sentence, alors on doit se sentir comme ça doit être extrêmement puissant, mais on le ressent une fois, une seule fois. On ne doit pas ressentir ça encore et encore et encore. La personne qui se rend compte qu'elle va être condamnée à vie, on le sent. Il faut le ressentir très fort, de manière très puissante, et puis que ça génère une solution, que ça mène à une solution. Voulez-vous cela ou voulez-vous une longue culpabilité qui ne soit pas claire, sans solution? Qu'est-ce que vous préférez? Si vous demandez à la culpabilité, elle va vous dire « Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi y réfléchir. » Il y a cette petite voix et vous écoutez cette voix. Merci beaucoup.